Et bonjour les culteluphiles, aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite interview avec de nouveau cette fois-ci un coutelier, avec quelqu'un qui est un petit peu considéré comme un ovni dans le milieu. Il est très créatif, il a un vrai côté artistique. J'ai nommé Guillaume Antoniucci. Allez, bonne vidéo. Bienvenue à l'atelier Le Goff, ici on parle couteau. Bonjour, je m'appelle Guillaume Antoniucci et je suis coutelier d'art en l'occurrence. Ça fait presque 15 ans que je fais des couteaux maintenant et j'exerce à Courpierre dans ma boutique avec ma femme, Elia Jouveau. J'ai toujours voulu faire des couteaux, depuis que je suis tout gosse. À la base, moi je voulais devenir armurier parce que j'étais persuadé à 100% que pour fabriquer des couteaux, il fallait devenir armurier. Alors je commençais à m'intéresser à tout ce qui était chasse, catalogue de chasse. Moi ce que je voulais faire, c'était du couteau tactique. J'étais dans la cuisine de mon squat à Paris et j'étais allé chez Weber. Bon, ce quincaillier à Paris qui coûtait une fortune. J'aurais demandé un acier, comment faire pour le tremper. Je connaissais rien du tout. J'avais une tôle bleue de 2 mm, donc c'est pour du C75, déjà trempé. Alors je galérais à la meuleuse à fabriquer des couteaux là-dedans. J'ai essayé de fabriquer un liner, j'ai raté. J'ai refabriqué un autre liner, j'ai raté. Et ça au moins une dizaine de fois. Et après j'ai fait un couteau de table basique, voilà, avec un manche en lacet. J'ai commencé par la fonderie, ensuite j'ai fait de la métallerie chez les compagnies de devoir. Et après je suis arrivé à Thiers, où j'ai attaqué un CAP au CFAI de Thiers. J'ai fait mon apprentissage au musée de la coutellerie et au bout de quelques mois, en travaillant, j'ai rencontré un maître, Jean-Pierre Vesser, qui lui m'a appris vraiment toute la finesse de ce métier et l'exigence appropriée ainsi que les bons protocoles. Ce que j'ai compris en travaillant chez Jean-Pierre, c'est que j'avais rien appris avant, que le milieu de la coutellerie d'art n'a absolument rien à voir avec la coutellerie industrielle que j'ai pu apprendre avant. Et ça m'a vraiment orienté vers le XVIIIe siècle, les couteaux fins de collection, les couteaux à mécanisme. Des gens encore me contactent pour des commandes basiques et à chaque fois je me dis allez je vais vous le faire, vous avez l'air sympathique. Mais non, tous les matins je vais me maudire d'avoir accepté et je vais détester ce travail. Aujourd'hui ce que je veux faire c'est des beaux couteaux à mécanisme. Il n'y a pas d'engagement et de la créativité totale. Mais il y a une charnière sur une porte, et ça peut être mettre une charnière sur un couteau dans un sens ou dans l'autre. Il peut avoir un système à pompe, c'est un bouton sur lequel on presse qui est tenu en suspension par un ressort qui va permettre de libérer le verrou de la lame. Pour parler grossièrement, et moi par exemple ça va être de mettre le ressort ailleurs ou de donner une autre forme, une autre apparence afin de gagner de la place ailleurs. Ça va être des couteaux à secret aussi que je prévisionne particulièrement. Là, les mécanismes à secret c'est vraiment mon dada, donc l'intérêt c'est juste, il y a un mécanisme, on ne sait pas où il est, on ne le voit pas et il faut arriver à trouver comment faire pour ouvrir et fermer le couteau. Alors c'est assez plaisant, ce qui est rigolo surtout de voir après les gens se planter, les gens adorer, les gens rigoler ou galérer ou se casser les dents à essayer d'ouvrir, à faire fonctionner le mécanisme. Alors, moi personnellement, je suis complètement amoureux du bois de serre parce que c'est un matériau qui coûte pas cher, que c'est quasiment impétrissable dans le temps et que ça ne bouge pas et que c'est très très beau et ça fait pas clodo quoi. Et parce que le problème c'est que moi je vends des couteaux pour les gens qui ont un peu de moyens et on peut pas se permettre de travailler du plastique bleu ou du bois, voilà, à part certains bois qui sont vraiment exceptionnels. Moi c'est bois de serre, Faco, mammouth ou rien. C'est le couteau dit de soldat du Perret. C'est un couteau où, en gros, pour l'ouvrir et le fermer, il y a une mitre qui se lève vers le haut. Moi, j'avais un couteau à faire pour un article dans la passion des couteaux. Et je voulais absolument faire cette mécanique parce que je trouvais formidable, avec la belle corne jaspé, avec des petits clous et tout. Donc je me suis embêté à tailler la mécanique, tout façonner, elle fonctionnait super bien. Hein. Le problème, et c'est à la fin que j'ai appris, c'est que quand on veut la rifter, ça fonctionne pas. C'est quand même con d'avoir passé 3 semaines à travailler sur un truc qui ne pouvait même pas fonctionner à la base. Il fallait juste faire un gabarit avant. Bon, ça a été vraiment ma pire erreur parce que passer 3 semaines sur un seul couteau pour qu'il finisse à la poubelle, c'est la loose. Ce qui m'a marqué le plus maintenant dans mon métier, c'est la première commande que j'ai livrée. C'était il y a des années maintenant, ça remonte. C'était un client qui avait vu mes premiers systèmes à palanquis. Du coup, il m'avait commandé un couteau, je l'ai fait, je l'ai envoyé, tout simplement. Mais le client, il m'a appelé, peut-être à 21h le soir, félicité de mon travail. Il avait l'air d'être passionné par la façon dont la mécanique fonctionnait. Et il avait une espèce de rapport obsessionnel. Donc là, je me suis rendu compte que certains clients ont un rapport obsessionnel avec leur couteau. Ça a quand même donné pas mal de confiance en moi. Et ça m'a pas mal lancé. Et en plus, ce client, je continue à le voir encore sur les salons aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça d'ailleurs qui me plaît dans ce boulot. C'est côté familial, tout le monde se connaît. On a un peu une confrérie.
Et même les clients, il y en a des géniaux. Bon, il y a également des têtes de Turcs partout, évidemment. Ils se reconnaîtront. Mais la plupart d'entre eux sont vraiment des gens qui sont investis pour soutenir l'artisanat et nous, quoi. En ce moment, je forme mon truc. Je suis en train d'écrire un manuel de coutellerie et je forme des gens bénévolement à la coutellerie. Et je ne fais pas des stages dans l'objectif de proposer des stages aux gens. Ce n'est pas le but. Non, l'objectif, c'est d'enseigner ce que j'ai eu la chance d'apprendre gratuitement de la part de personnes investies pour moi et de rendre l'appareil. Je peux m'en donner 3, tu vois. Déjà, travail propre, ok. Tiens-toi bien, sois bien poli, ok. Et le top du top, hein, c'est d'arriver à bien se la péter parce que ça marche bien, parce que plus vous êtes imprimeur, plus vous vendez. Moi, ce que je dois faire, c'est faire mes créations et les proposer à la vente. Vous pouvez les trouver sur Facebook ou sur les salons sur lesquels je suis. Sinon, le top du top, hein, c'est juste m'appeler au téléphone et me demander ce que j'ai en ce moment en projet. Alors là, vous êtes sûr d'être prévenu quand ce projet sera fini. J'ai régulièrement des clients qui m'appellent comme ça, qui me demandent « Hey Guillaume, comment ça va? Qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais de beau ?» C'est quand même plus agréable que « Salut, qu'est-ce que tu as à vendre ?» Et je leur dis « Bah écoute, en ce moment, je suis sur tel projet, tout ça finit à telle date ou telle date. » Et du coup, l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est fini, eh ben, j'ai 2-3 personnes à prévenir. J'envoie tous les photos dans l'ordre du premier qui me l'a demandé. Et en général, le premier qui accepte de le prendre, ben, c'est le premier qui l'a. C'est ça le problème, c'est que chaque couteau est unique. Alors on peut pas rendre heureux tout le monde, mais on fait mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plus sur le monde de la coutellerie, à me laisser vos impressions en commentaire et à laisser un petit like ou à partager la vidéo pour aider à faire grandir la chaîne. Et surtout, restez affûtés!